Bon, il est 11h10. Il fait tellement bon que je me taperais presque un petit roupillon, tu vois. Genre, quand t'es tellement bien là, comme ça. Mais le truc, c'est que j'ai encore des trucs à faire, hein. Et le temps peut tourner, tu vois. Et là, vous qui regardez la vidéo, il y a deux clans qui viennent de se créer là. Il y a ceux qui disent mais ta gueule et pose-toi et vas-y dors et t'es bien. Puis même s'il pleut, c'est pas grave, t'es à l'abri, il y a une bâche. Il y a ceux qui disent ah oui, c'est vrai, hein, faut faire tout ce qu'il y a à faire et tout, machin. Bah, moi, je suis un peu entre vous deux, tu vois. Même si c'est un gros cône, bah, c'est une clope. Excuse-moi, j'ai l'habitude de rouler. Tu regardez, il y a un filtre, tu vois. Euh, j'ai l'habitude de rouler en cône. On se demande pourquoi. Des réminiscences d'il y a des années, des années. Euh, mais donc, ouais, par rapport à ce qu'il y a à faire, je me stresse pas la nénette, tu vois. Je voulais ramener ma bouteille de blanc ici, mais je me suis dit non, c'est le piège. Donc je suis juste retourné à l'appart boire un tout petit whisky bien tassé. Que ça me remette un petit coup de peps. Et puis, toujours les mêmes trucs, hein. Opération carré, vider ça pour récupérer ma bâche, déplacer cette palette, éventuellement bouger les deux plaques que j'ai mis devant pour refaire un truc plus petit. Parce que là, je m'étais étalé sur mon compost de surface, mais je préfère le réduire un peu. Peut-être aller chercher les branches qui sont là-bas devant, puis les mettre avec celle-là, que ça fasse un coin pour la biodiversité, tu vois. Un tas de branches, bah, y a des choses qui vivent dedans, donc pourquoi pas. Puis là, bah, je suis sous le figuier, tu vois. Il était là avant moi, puis il sera peut-être encore là après moi. Mais comme je l'ai élagué, enfin élagué c'est un grand mot, j'ai fait exprès de garder des branches pour essayer de faire des boutures. À l'appart, elles sont sur mon rebord de fenêtre de salle de bain d'ailleurs, si ça t'intéresse. Mais tu vois, lui, il fait déjà très bien le job de là en bas, quoi. Il fait plein de rejets. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des maxi boutures, marcotage, ou je sais plus comment on dit. Donc voilà. Et l'année dernière, il m'a fait des jolies figues. Donc j'en ai donné un peu aux gens à qui appartiennent le jardin, ce qui me paraît normal. Quand on a fait une petite fête entre vendangeurs, j'en ai ramené. Moi j'en ai mangé un peu, mais j'en ai laissé perdre aussi. Après, je vous garantis que les figues, les fourmis, les frelons, les guêpes, les oiseaux, bah, ils m'attendent pas, hein. Ils prennent leur part, hein. Donc voilà. Et aussi, vu que le figuier déborde de l'autre côté du mur, là, bah, y a tous les gens qui passent à côté qui se servent. Normal. Donc voilà, le figuier du peuple. Et puis là-bas, il y a le poirier que je voulais déjà élaguer un peu. Là, c'est vraiment élagué cette fois. Parce qu'en fait, il a une branche qui vient se poser sur le figuier. Et l'année dernière, il nous a fait mais une blinde de poires. Et je me suis dit, des fois, sous le poids des fruits, il pourrait craquer. Donc moi, pas con, j'ai mis mon hamac bien contre le mur. Ce qui fait que si jamais il tombe, au pire, il va me taper les pieds. Et encore, j'ai des branches qui me protègent là, tu vois. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné lui en enlever un bout. Et les poires, c'est des poires curées. Donc en fait, elles mettent une éternité à mûrir. C'est des poires de garde un peu. Et finalement, elles tombent par terre, donc elles sont talées. Donc mon patron a un truc exprès pour cueillir, tu vois. Une perche à rallonge avec un petit poquet en dessous. Tu coupes, hop, ça tombe dedans. Un filet, hop, tu redescends. Donc cette année, ouais, j'ai envie de ne pas les laisser perdre. Parce que c'est bien, je fais mon petit potager, mes légumes, mes machins, puis surtout j'apprends. Et je sais pas pourquoi, je viens de repenser qu'il va falloir que je lance bientôt mes haricots aussi. Tu vois, en voyant un support là-bas, que je leur fasse mieux. Mais surtout, toutes ces figues, il y a moyen d'en faire de la confiture. Toutes ces poires, bah, je sais pas, il y a moyen de faire des poires au sirop ou autre chose. T'as capté? Mais ouais. Après, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde, les poires, hein, t'inquiète. Mais, et puis je m'en suis servi pour en ensevelir, enrichir le sol. Sous les fraisiers d'ailleurs,
je savais pas, mais les fraisiers, ça racine plutôt en parallèle au plancher. Moi, je pensais que ça avait tendance à descendre. Et du coup, avant de planter mes fraisiers, j'ai creusé sur 25 cm. J'ai mis des poires pourries, du compost végétal et du terreau. Et je me suis dit comme ça, quand les racines des fraisiers vont descendre, elles vont choper le terreau. Ensuite, le compost végétal, pas celui que je fais. Hein. Moi, c'est un compost de surface à la wesh, mais là, c'était un vrai compost végétal. Donc, de plus en plus nourrissant. Terreau, compost végétal et ensuite les poires. Donc, peut-être qu'elles en chopent une partie quand même des nutriments. Et puis voilà quoi. Bon, du coup, j'ai l'impression que cette vidéo, je la fais durer parce que je suis trop bien dans le hamac et que j'ai pas envie de m'y remettre. Et voilà. Et oui, si, je voulais rajouter parce que je blablate. J'ai fait des vidéos hier, je vais essayer de les compiler. Vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de les compiler. Mais pourquoi je vous partage tout ça en fait? C'est important. D'ailleurs, je vais faire un short exprès pour ça. Donc je coupe là et je mets le short que je publierai sûrement en premier. Allez, prenez soin de vous, ciao. Gardez la tête froide, le cœur chaleureux et partage ton smile.